Nous sommes de retour sur l'espace conférence, sur le plateau télé d'Imotissimo 2020. On poursuit nos conférences. C'est la dernière de l'année de cette édition. Et on va parler de gestion de patrimoine. Et pour parler de gestion de patrimoine, eh bien, il nous faut un conseiller en gestion de patrimoine. Et j'ai cherché comme ça qui pouvait nous guider. J'ai trouvé le meilleur. Non, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tous les cas, il sait de quoi il parle. C'est Sébastien Caron de Capigo. Bonjour. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Alors, le but du conseiller en gestion de patrimoine est d'accompagner, d'aiguiller le client dans sa démarche d'investissement, dans sa démarche de recherche de défiscalisation ou dans l'accroissement de son patrimoine. D'accord. On est effectivement là pour les guider. Et tout le monde peut devenir conseiller en gestion de patrimoine ? Alors, heureusement ou malheureusement non. Effectivement, le métier de conseiller en gestion de patrimoine n'est pas qu'un seul métier. On a différentes approches et donc différents agréments. On va parler aussi bien de conseiller en investissement financier, qui est une règle particulière. On va parler parfois d'assurance vie, donc on va avoir aussi une accréditation d'assurance. On va parler de transactions immobilières, que ce soit dans l'ancien avec le déficit foncier ou dans le neuf avec la Pinel. Là, c'est une accréditation par la CCI. Et enfin, on va pouvoir discuter ou non de la partie, je dirais, matrimoniale, holding, transmission, succession, donc qui est une compétence juridique appropriée. Et Capigo, donc c'est votre société, a quelles compétences ? Alors Capigo les a toutes, donc effectivement, Donc les 4 compétences. on a les 4 compétences, donc on peut parler du patrimoine au sens large. Donc on va, comme je disais, aborder la partie épargne, puisqu'effectivement les personnes peuvent peut-être en avoir peur du côté yo-yo de l'investissement financier, ou parfois se disent, bon, bah, j'ai un livret A, mais peut-être que je peux faire des choses différentes en fonction de mes objectifs. Ensuite, on va parler, comme je disais juste avant, d'investissement immobilier, donc c'est un peu le but de ce salon, que ce soit dans le neuf, donc avec des règles fiscales diverses et variées, ou dans l'ancien, avec d'autres contraintes et ou obligations. Et au sein de Capigo, donc on est une petite dizaine de collaborateurs à pouvoir vous parler de tout ça. Et pour le faire, tous les ans, on se reforme. Donc on a en tout une 40aine d'heures de formation annuelle pour pouvoir parler de tout ça, en plus des différentes obligations réglementaires qui sont allouées à ce métier. Alors vous parlez d'une évidence sur ce salon de l'immobilier, comme vous parlez d'immobilier. Ceci dit, vous faites un profil avant de d'écrire à quelqu'un, de lui dire oui, c'est exactement ça que vous devez faire, d'investir dans l'immobilier. Vous l'orientez quand même. Effectivement, parce qu'on a des personnes qui viennent nous voir en disant moi je sais ce que je veux, donc tant mieux. Mais parfois, quand on va commencer à dire mais pourquoi, on va nous dire bah, parce que j'en ai parlé avec mon voisin et il m'a dit que la Pinel c'était bien. Bon, ok, très bien, on parle de Pinel. Sauf oui, que les voisins sont des conseillers en gestion de patrimoine. C'est toujours en tout cas, si c'est de bons voisins et qu'on peut prendre un apéritif et puis manger un barbecue, c'est parfait. Mais effectivement, c'est peut-être pas leur boulot premier de vous conseiller. Donc, on commence par un profil en se disant, bah, on va vous écouter, on va essayer de comprendre vos besoins. Et parfois, malheureusement, on peut peut-être vous frustrer parce qu'on va vous dire, mais non, ce que vous pensez n'est pas forcément ce dont vous avez besoin. Et on va essayer d'avoir ensemble un raisonnement, comment dirais-je, établir un profil, différents horizons, différents besoins. Et on va essayer de trouver la solution la plus adaptée à ce fameux besoin. Par exemple, quels sont les critères que vous regardez pour de l'immobilier, par exemple ? Sur l'immobilier, on va commencer par le type de besoin. Donc effectivement, le neuf, l'ancien, de la réduction fiscale ou non. Donc parfois, on a des gens un couple avec 2 enfants qui payent très peu d'impôts et qui se disent tiens, la Pinel, c'est ce que je veux. Bah non, si on prend une Pinel, si on ne paye pas d'impôts, l'économie du projet ne rentre pas dedans. Ensuite, on va se dire j'ai envie d'avoir des revenus réguliers à 99% garantis. Je fais toujours attention à la garantie. Ou je suis prêt à avoir un aléa locatif. Si on veut quelque chose de plutôt sécuritaire, on va partir sur du meublé type résidence senior, où là vous avez des revenus qui tombent tous les trimestres. Attention au gérant de l'EHPAD ou de la résidence senior ou étudiante, puisque c'est lui qui garantit votre paiement. A l'inverse, si vous êtes prêt à avoir des aléas locatifs, donc c'est-à-dire être prêt à prendre le risque de parfois avoir un mois sans locataire, d'avoir un mauvais payeur. Alors dans les mauvais payeurs, 95% des locataires sont de bons payeurs, donc il ne faut pas en avoir peur, mais en tout cas c'est un vrai risque.
Et après, donc ça va être on va partir sur de l'appartement nu. Et ensuite, c'est est-ce que j'ai, comme je disais, est-ce que j'ai besoin de déficit foncier? Est-ce que j'ai besoin d'une réduction d'impôt ou non? Est-ce que j'ai besoin d'un revenu complémentaire? Tout ça est étudié, donc au cas par cas. Voilà, et on va rajouter après dans toutes ces petites choses le côté est-ce que je suis encore en capacité d'acheter quelque chose? Puisqu'effectivement, les banques en 2020 ont reçu quelques directives un peu contraignantes, en tout cas plus contraignantes que l'année d'avant pour l'obtention de crédit. Donc si j'ai plus de place pour acheter un immobilier, ça sert à rien de rêver. Enfin, on peut vous vendre du rêve, hein, c'est pas le sujet, mais on aura tous été frustrés à la fin, donc ça n'a pas de sens. Donc le conseiller en gestion de patrimoine est là pour vous aiguiller là-dessus. Et je dirais après, est-ce qu'on a besoin ou non de revenus complémentaires immédiats? Si la réponse est oui, on oublie le crédit. Si la réponse est plutôt je me projette dans 15-20 ans, le prêt peut répondre à cet objectif. Donc là, vous répondez un peu à la question finale du sujet. Pour quelles raisons est-ce qu'on a besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine? Parce que finalement, vous apportez des conseils avant d'investir. Néanmoins, si on a envie de se lancer un peu seul, est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Alors, quoi qu'il arrive, là, je prends... Excusez-moi. Je prends... Oui, c'est un truc à gérer en plus. Oui, c'est exactement. Plus je parle, plus ça tombe. C'est horrible. Effectivement, si on veut se lancer tout seul, il y a quand même des choses, des écueils en tout cas à éviter. La première chose, c'est quand on vous parle d'un bien, c'est pas la peine, en tout cas pour ceux qui habitent les Hauts-de-France, c'est pas la peine d'aller acheter un truc à Marseille. À Marseille, il y a sûrement de très bonnes choses, mais proche de chez nous, il y en a aussi, que ce soit dans le neuf, dans l'ancien, etc. Peu importe, on a la chance d'être bien doté, donc achetez là où vous connaissez. Si après, c'est de se dire, j'achète quelque chose en Bretagne parce que ma retraite, je voudrais la passer là-bas, que j'ai un projet de vie, pourquoi pas, mais sinon, on reste sur du local. Ça reste de l'immobilier, donc on reste dans l'immobilier, l'important c'est l'emplacement, c'est la valeur locative. Est-ce que oui ou non il y a un besoin? J'adore le Cantal, mais je pense que dans le Cantal, il y a un peu moins de demandes que sur la métropole lilloise. Donc il y a des zones où effectivement il n'y a pas de demande. Il vaut mieux éviter de s'y aventurer. Ensuite, quand vous faites un rendez-vous avec un banquier, un conseiller en gestion de patrimoine ou n'importe quel intervenant, vous n'êtes pas obligé de signer tout de suite quelque chose. Alors, je ne vais pas dire que c'est pas vrai, mais dans le sens où prenez le temps de la réflexion. On n'est pas à 24 heures. On n'est jamais à 24 heures, c'est pas vrai. Sauf si vous aviez le bien qui a vue sur la Tour Eiffel à 2000 € du mètre carré, c'est sûr que là, il vaut peut-être se précipiter, mais sinon, il y a peu de risques ou peu de chances que ce soit ça. Donc, on évite de se précipiter et on arrête de croire qu'on peut avoir des biens ou des projets, peu importe lesquels, sans risque, qui rémunèrent beaucoup et sur lequel on va s'amuser. C'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Soit c'est avec très peu de risques, auquel cas il y aura peu de rentabilité. Soit on pense qu'on va s'amuser, et ça je connais personne qui se dit ouh je fais du locatif, vraiment je m'amuse. Je connais personne qui fait ça, donc s'il y en a dans l'assistance... Ça peut être tendance, vous savez, aujourd'hui avec tout ce qui se passe, pourquoi pas. Sait-on jamais, j'en ai pas encore vraiment croisé. Et effectivement, je reprends le côté sans risque à haute rémunération, peu importe le type de support, ce n'est pas possible. Il y a forcément un loup. Le loup, ça peut être, je dirais, le côté loup caché. Alors je reprends l'immobilier, hein, je parlais qu'il fallait acheter là où on connaissait. On n'est pas à l'abri d'avoir un bien immobilier qui paraisse intéressant au prix au mètre carré ou à la location. Et finalement, vous ne le saviez pas parce que c'est très très loin, vous êtes à Toulouse. Et en face, il y a une prison qui va être construite dans 2 ans. Donc c'est sûr que celui qui sait, qui est dans le coin, il ne va pas acheter. Nous, on est Lillois, on se dit tiens, Toulouse c'est sympa, il y a du soleil, c'est pas cher, on y va. Donc voilà, il y a forcément un loup. Ou après, c'est quand on vous dit, bah oui, la valeur locative d'un bien, c'est 1000 €. Bah, 1000 € pour un studio, je vais dire à Brest, je ne suis pas un gros connaisseur, je ne suis pas certain que ce soit le prix. Voilà, donc on fait attention, comme je dis, à ne pas se précipiter, à vérifier. On a la chance maintenant, avec Google et toutes ces choses-là, de savoir à peu près où ça se situe, parce qu'il y a de ça 20 ans, Google Earth, ça ne marchait pas vraiment. Donc là, on n'hésite pas à se renseigner. Et si jamais on est sur quelque chose qui paraît très intéressant, on se déplace. Déplacez-vous. Vous êtes en train d'acheter de l'immobilier. Vous faites un chèque entre 80 et 300 000 €. C'est parfois les économies d'une vie, souvent d'ailleurs, c'est les économies d'une vie, ou un endettement. Et donc, des fois, vous êtes prêt à aller sur Internet pour acheter, je ne sais pas si vous êtes fan de vélo, vous allez comparer 200 vélos
pour peut-être gagner 5 euros. Et bien sur l'immobilier, parfois les gens se disent « Ouais, mais c'est sûrement, comme il me l'a dit, c'est que c'est vrai ». Et là, on parle de 200 000 euros d'investissement. Et si jamais ça ne va pas, vous n'allez pas pouvoir revendre comme le vélo Between votre investissement. Donc Ça sent le faites vécu, attention. ça. J'ai fait des mauvaises affaires. Non, mais ceci dit, vous avez raison de mettre en garde. On n'achète pas un bien immobilier comme on achète n'importe quel objet subtil de la vie quotidienne. Là, vous êtes un fidèle quand même d'Immotissimo. Il y a eu une belle édition malgré tout. Vous avez vu beaucoup de monde qui est venu donc à votre stand. Quelles sont les questions récurrentes qu'on vous pose ? Alors, c'est plus des remarques que des questions. C'est par exemple le neuf. Le neuf, c'est toujours cher. Forcément, c'est cher. On achète la défiscalisation. Je rappelle que le neuf, vous allez avoir un bien qui est livré souvent en copropriété dans un immeuble. La toiture est neuve, la façade est neuve, vous avez des garanties décennales. Et parfois, on va se dire « Ah bah oui, mais du coup, c'est vraiment cher par rapport à la moyenne du marché ». Dans le marché, vous avez plutôt de l'ancien. C'est rare que le neuf soit tout de suite revendu, c'est plutôt rare. Et vous ne savez jamais si, enfin vous ne savez jamais, en tout cas sur l'annonce que vous voyez sur le Bon Coin, Se Loger, et il m'en faudra un troisième, qui va bien, vous n'avez pas l'état de la copropriété. Donc vous ne savez pas si dans 5, 10 ans, vous allez avoir une toiture à payer. Du coup, on ne le prend pas en compte tout de suite, mais le jour où on a les appels de charges et les charges de travaux, on fait « Ah, mince, finalement, ça coûte un peu plus cher que prévu ». Donc voilà, donc ça c'est sur la partie du neuf. Ensuite, sur l'ancien, on va dire ah « Oui, mais l'ancien, c'est bien, vous nous dites que c'est rénové, mais qu'est-ce que ça veut dire rénover? Est-ce que vous mettez un coup de blanc? Auquel cas, moi, j'appelle pas ça rénover. Oui. Je vais dire qu'on va rafraîchir. Voilà, c'est sûrement ça le coup de pinceau. Non, quand on parle de rénovation, renseignez-vous sur les travaux qui sont réalisés. Est-ce qu'on va réisoler le bien? Est-ce qu'on va vous changer le sol? Est-ce qu'on va remettre une nouvelle cuisine équipée? Est-ce qu'on refait la salle de bain? Enfin, je peux vous faire toutes les pièces d'un appartement, mais effectivement, renseignez-vous sur les travaux qui sont réalisés et du coup, comparez des choses un peu plus comparables. Donc voilà, ça c'est sur le côté c'est trop cher ou quelle est la partie intéressante des travaux. Ensuite, les dernières questions, souvent alors c'est de nouveau une interrogation. On arrive en disant je ne sais pas quoi faire. En fait, j'en ai un peu marre de tout. J'en ai marre de payer des impôts. J'en ai marre de mon épargne qui ne rapporte pas. Je ne sais pas comment faire parce que j'ai cru comprendre en lisant différents magazines que en termes de transmission, j'allais avoir un coût important pour mes enfants. Comment faire pour se dépatouiller un peu de tout ça et de se dire que l'argent que j'ai gagné avec le fruit de mon travail, pour lequel c'est pas toujours tous les jours simple de se lever, comment je fais pour optimiser tout ça? Et là, de nouveau, je reprends l'histoire du conseiller. Nous, les conseillers en gestion de patrimoine, on n'est pas là pour vous vendre des alarmes. On n'a rien d'autre à vendre que notre savoir. Et on est surtout comptable de ce qu'on fait. C'est-à-dire que globalement, si quelqu'un qui viendrait chez Capigo en termes de clients, s'il m'a un jour comme conseiller, il m'aura à vie. C'est-à-dire qu'on est comptable des choses. C'est souvent des choses à long terme. C'est-à-dire que quand vous achetez un bien, l'effet que vous allez avoir, que ce soit dans du neuf ou de l'ancien, c'est facilement 1 an, 2 ans, voire 3 ans après, en fonction des dates de livraison, en fonction de l'imposition. Et je donne une anecdote très concrète d'une cliente qui a commencé à travailler avec nous il y a un peu plus de 2 ans et qui cet été était paniquée en disant « Monsieur Caron, j'ai reçu 8 000 € des impôts. Je ne sais pas ce que c'est ». Et donc, en fait, là, on se dit, je vous ai dit, quand on a fait la déclaration d'impôt ensemble, parce qu'on vous a accompagné, vous alliez avoir une réduction d'impôt et donc vous alliez recevoir un virement. Et c'est bien ce qu'on a dit et surtout écrit, parce qu'on est un métier sur lequel on aime bien écrire et réglementairement, on est obligé de noter les choses pour vous protéger, d'une part, en tant que consommateur, en disant, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de risque à 100% de gain. Vous allez pouvoir revenir en disant Sébastien, ça va pas bien là. Non seulement j'ai pas eu 100% de gain sur mon bien et en plus j'ai perdu de l'argent. Donc ça permet de vous protéger. Donc on note tout, on rédige des choses et ça permet d'être comptable dans le temps et d'éviter, si ce n'est les mauvaises surprises en tout cas, de se dire voilà, ce qu'on a raconté, ça s'est passé et on peut aller plus loin. Les clients qui viennent vous voir une première fois pour les aiguiller, donc vous les conseillez dans leur gestion de patrimoine, reviennent vous voir souvent pour d'autres investissements?
Alors, on a la chance, en tout cas, que c'est global à toute la gestion de patrimoine. Si on a dit que A plus B est égal à C et qu'effectivement ça se passe, une fois que ce travail a été fait une première fois, on va vite être en confiance. Donc, comme je disais, on parle de 2-3 ans, donc c'est pas du jour au lendemain. Mais effectivement, les clients reviennent et parfois, on a l'intérêt de retravailler ensemble tout de suite. Ou d'autres fois, c'est de dire non, non, pendant 3-4 ans, il ne va plus rien se passer, on se verra tous les ans. Vous nous expliquerez votre vie, si elle a changé, dans quel sens elle a changé. Mais peut-être qu'on fera rien de spécial pendant 2-3 ans. Et après, il y aura quelque chose à faire. Et puis, on va parler des enfants, on va parler des ascendants parfois, on va pouvoir parler des voisins. Enfin, effectivement, c'est un Comment métier. ça, parler des voisins? Alors, celui qui vous avait invité pour la Pinel de tout à l'heure et qui vous a dit surtout c'est ce qu'il faut oui. que tu achètes. Finalement, comme vous aurez compris que peut-être même lui a acheté quelque chose sans le savoir qui n'était pas adapté à son besoin. Vous allez lui dire écoutez, je l'avais oublié, va pardon. voir Seb et tu verras, il va échanger avec toi et s'il y a un vrai besoin, si tu as quelque chose, en tout cas, il peut t'apporter un conseil, il le fera volontiers. Et ça, c'est vrai sur tous les conseils en gestion de patrimoine. On est souvent sur des petites structures, on est sur des structures à taille humaine et comme je disais, on est comptable de ce qu'on raconte. Et pour en revenir à l'immobilier, on va conclure par ça d'ailleurs, parce que je pense qu'on a fait le tour sur le fait de la nécessité d'avoir un conseiller en gestion de patrimoine quand on décide d'investir notamment dans l'immobilier. Qu'est-ce que vous pensez du marché de l'immobilier en ce moment? Alors il est assez tendu dans le neuf, c'est-à-dire que là aujourd'hui la Pinel, on sait qu'on est jusqu'à 2021. Mais 2021, c'est pas demain, c'est presque déjà hier. C'est-à-dire que quand vous allez voir des promoteurs sur le salon, on vous dit écoutez, c'est une livraison 2022, 2023, et après on ne sait pas ce qu'il y a. Donc effectivement, là d'ici, j'ai envie de dire d'ici 6 mois, tout le monde va devoir se précipiter, et Dieu sait que c'est un peu contraire à ce que je viens de dire juste avant, sur de l'investissement Pinel, parce qu'on sait, enfin on pressent qu'il y aura quelque chose après. Mais pour ceux qui ont un historique dans l'immobilier, souvent, ce qui se passe après est moins bien que ce qu'il y avait avant. C'est à peu près toujours comme ça. Ceux qui ont connu Périsol et qui aujourd'hui regardent la Pinel se disent tiens, ça a été divisé par 3, j'ai pas compris. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est assez tendu dans le neuf. Dans l'ancien, ce qui peut être un peu compliqué en ce moment, c'est de se dire est-ce que il n'y a pas eu une vraie valeur refuge dans l'immobilier en se disant voilà, il y a eu malheureusement la crise sanitaire et puis on le vit encore avec ce qu'on a sur le nez. Et est-ce qu'on n'a pas des zones où l'immobilier a pris une valeur un peu exponentielle? Est-ce qu'on n'est pas dans une bulle? Je pense, moi à titre personnel, je pense que non. Et j'en veux 2 exemples. Ceux qui en 99 se sont dit oulala, crise immobilière, les biens ont perdu 20%. Et qui ont vendu en 2005-2006 étaient très contents parce qu'ils ont repris de la valeur. Donc je ne dis pas qu'en 99, il n'y a pas eu un creux, mais dès qu'on garde un petit peu son investissement, on peut se refaire. Pareil pour 2008, donc je pense qu'il y a peu de risques qu'on soit dans une bulle aujourd'hui. Oui, on est plutôt en augmentation. Là, Exactement. Le prix de l'immobilier est un peu dans l'augmentation. Merci pour toute cette analyse. Je vous en prie. Et toutes ces précisions. Donc comme ça, on a bien compris qu'on avait besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine avant de se lancer dans n'importe quel projet, que ce soit immobilier ou autre. Merci Sébastien Caron. Merci beaucoup. Donc si on a envie de prendre vos conseils, donc on vous joint auprès de Capigo. Exactement. Via le site internet. Donc www.capigo.fr. On est sur Tourcoing, on est au salon. Je remonte ça. Et on se déplace volontiers pour vous voir ou en visio. Le Covid a eu au moins cette chose-là de nous donner des moyens et des outils technologiques un peu plus adaptés. Merci infiniment et bonne fin de salon. Merci et bien. nous, on clôture les conférences ici sur cet espace conférence de cette édition Immotissimo. Bravo aux organisateurs qui ont tenu bon, parce que c'est devenu quand même rare de pouvoir avoir un salon physique et se rencontrer les uns les autres, masqués évidemment. Et bravo à tous les exposants qui sont venus pour cette édition. Ils ont été très très courageux. Et merci aux visiteurs. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye bye.